L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Il y a d'un côté les États-Unis, il y a de l'autre l'Union européenne, et il y a Barack Obama qui a souvent des bonnes idées. Et il a proposé hier, à la surprise générale, on va quand même le dire, la création d'une zone de libre-échange entre les deux continents. Emmanuel, pourquoi une telle entente? Et puis surtout, est-ce que ce serait une bonne idée? L'idée, c'est de resserrer les liens finalement entre les vieux pays industrialisés au moment où le monde émergent est en train de prendre le leadership mondial. Parce que, tenez-vous bien, la Chine est devenue en 2012 la première plaque tournante du commerce mondial devant les États-Unis. C'est une première depuis 1945. Et puis, pour la première fois en 2013, les pays émergents produiront davantage de richesses que le vieux monde industrialisé. Alors l'idée, elle est simple. Oui, on se bat sur les marchés émergents pour aller conquérir ces nouveaux marchés, mais avant tout, pensons à resserrer nos liens entre nous pour accéder finalement à ce qui est le plus beau marché du monde, 800 millions de consommateurs, les plus riches de la planète hormis au Japon. Et c'est comme ça que nous arriverons, Barack Obama l'a dit, à créer plus d'emplois et des emplois de qualité, des emplois mieux payés chez nous. Pourquoi il l'annonce maintenant? Alors, il l'annonce maintenant parce que d'abord, il faut aussi constater le quasi-décès des négociations sur l'Organisation mondiale du commerce. Ça fait longtemps qu'on en avait pas entendu Oui, parler. le cycle de Doha est complètement mort. On n'est pas arrivé à de grandes négociations multilatérales. Et donc, on se dit, négocions plutôt directement, de façon bilatérale entre nous. Alors, ça commence maintenant. L'idée, c'est d'aboutir assez vite, autour de 2014 quand même. Bon, on va quand même rappeler que Barack Obama, il n'avait quasiment pas parlé d'Europe pendant toute sa campagne présidentielle. À qui va profiter finalement cet échange, cette zone de libre-échange? Alors, sur le papier, tout le monde peut y gagner. Côté européen, il reste quand même des secteurs relativement protégés aux États-Unis, le textile, l'habillement, le transport maritime. Il y a des barrières commerciales encore élevées. Il y a aussi beaucoup de secteurs où ce ne sont pas les tarifs douaniers, mais plutôt les normes réglementaires, les différentes protections, normes d'hygiène qui sont des obstacles, avec un gros enjeu sur l'accès, par exemple, au marché public. Côté américain, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Il y a un énorme enjeu sur l'agriculture, évidemment. Est-ce qu'ils vont réussir à nous fourguer leurs OGM? Alors vous allez me dire, au moment où on débat au niveau européen déjà que le grand marché produit des catastrophes alimentaires, est-ce que ça va bien passer dans l'opinion? Ça, nettoyer la javel, peut-être qu'il y a moins de problèmes. Oui, voilà, par rapport à nos lasagnes, je pense qu'on n'a encore rien vu, malheureusement, de ce côté-là. Et puis, ils vont gagner aussi donc sur l'industrie, parce que c'est là où il faut être très prudent. Ils sont aux États-Unis dans une situation de réindustrialisation, de regain de compétitivité, notamment grâce à leur énergie pas chère, les gaz de schiste. Et donc là, leur idée, c'est sur l'automobile et sur la chimie, par exemple, de profiter de cet avantage comparatif pour essayer de conquérir le marché européen. Et là, si les entreprises européennes ne sont pas en bonne santé et en forme pour répondre à cette concurrence, là, ça risque de faire du mal. Et puis, il y a le dossier, évidemment, Boeing-Airbus, le match des géants. On peut rêver, dans 20 ans, après cette union douanière, un seul gros constructeur mondial pour résister à la concurrence de tous les nouveaux constructeurs, des Chinois notamment, les Canadiens, les Brésiliens, qui vont aussi demain construire des avions. Et là, le marché est colossal. Ça fait des dizaines de milliers d'emplois qualifiés pour tout le monde. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre, ça fait rêver. C'est l'écho du soir.